Avec 32 points au compteur, Monaco a le même total que la saison passée à pareille époque, sauf que cette fois-ci, les hommes de Jardim ne sont pas 5e, mais 2e au classement. Ils veulent ainsi consolider cette place qualificative pour la Ligue des Champions face au Gazélec d'Ajaccio. Des Corses qui sont invaincus lors des 9 dernières journées et qui ont engrangé sur la période 21 de leurs 24 points. Du coup, les Gaziers sont aujourd'hui plus proches du milieu de tableau que de la relégation. Nous sommes en début de rencontre, bonne entame des Ajacciens, un coup franc rapidement joué, les Monégasques ne sont pas placés, le centre de Silla est coupé par la tête de Khalid Boutaïb qui fausse compagnie à Ricardo Carvalho et vient tromper Daniel Subasic. Le masque pour Leonardo Jardim, le portier croate n'a pas touché le moindre ballon qui doit aller le chercher dans ses filets. Il donne de la voix à Thierry Loret, mais globalement ces hommes bousculent les Monégasques. Cela va se confirmer par le deuxième but juste avant la pause. Le tout sous les yeux de Claude Makelele, le nouveau directeur technique monégasque. Les hommes du Rocher sont dépassés. La passe de l'Arbi pour John Chibumbu. Troisième réalisation pour l'attaquant congolais et le masque pour Leonardo Jardim. À la pause et sous les sifflets du public, les Monégasques rentrent au vestiaire. Le Gaz qui a clairement malmené une équipe de l'ASM qui n'est pas du tout rentrée dans ce premier acte. Aucune véritable occasion, manque d'agressivité et de volonté. Score donc tout à fait logique, mais la physionomie de cette deuxième période va être tout autre avec des Monégasques qui vont se porter aux avant-postes et qui vont être présents aux abords de la surface de réparation, ce qui donne lieu à des contacts ou pseudo-contacts. Fabinho s'écroule, Monsieur Jochem désigne le point de pénalty pour cette faute loin d'être évidente de Chibumbu. Fabinho transforme la sentence, 4e pénalty transformé pour Fabinho. Il en avait déjà inscrit un au match aller lors du succès de l'ASM à Mezzavia. Par la suite, Guido Carrillo est tout proche d'égaliser, mais il trouve la barre transversale de Clément Maury. 14e montant touché par les hommes de Jardim depuis le début du championnat. Un record. On avance dans cette rencontre. Monaco se fait de plus en plus pressant. Un coup de pied arrêté de nouveau, tiré par Moutinho. Le danger tarde à être repoussé et c'est Fabinho qui met à contribution Clément Maury, auteur d'un superbe réflexe. Et sur le corner à suivre, l'égalisation va enfin arriver à 20 minutes de la fin par l'intermédiaire de Ricardo Carvalho. Fautif sur le premier but de Boutaïb. Ricardo Carvalho se rattrape et marque ici son premier but en championnat avec l'ASM pour son 78e match en Ligue 1. Il profite de la sortie ratée de Clément Maury pour porter le score à 2 buts partout. On pense que les Monégasques, après être remontés au score, vont pousser. Eh bien, il n'en est rien. Ce sont au contraire les Gaziers qui vont avoir des situations avec cette frappe enroulée de Kevin Mailly qui vient flirter avec le montant de Daniel Subasic. Le Gaz toujours à l'offensive avec ce centre et Boutaïb qui avait essayé de couper au premier poteau. Mais on en restera là. Absent des débats en première période, Monaco a ensuite réussi à remonter son handicap de 2 buts, mais perd sa place de dauphin du PSG. Le Gaz d'Ajaccio de son côté boucle un 10e match de championnat sans défaite.